Alex, tu veux un chocolat? Ouais, j'en ai pris trop déjà. Bon, c'est bon, prends-en, je t'en ai vu prendre aucun. Fais attention à ma ligne. Ouais. Un autre petit chocolat? Et pour entendre, hein. Il arrête là, hein. Vas-y, vas-y. Dans ce genre de soirée, ton entourage il va rarement t'aider dans ton processus de perte de poids. Tu peux te faire plaisir, tu peux manger bien sûr des toasts, du foie gras, du saumon, etc. Mais voilà, il faut équilibrer un peu tout ça par rapport à tes objectifs. Je vais te donner 3 astuces pour gérer ton alimentation et tes entraînements autour de cette journée festive et annoncer dans cette vidéo un gagnant ou une gagnante qui a participé à mon jeu concours dans ma dernière vidéo pour gagner un programme sportif qui va durer 2 mois. On fera ça tout à l'heure, donc reste connecté avec moi. La première astuce pour revenir au sujet, c'est de réduire tes glucides dans la journée. Tu sais que le soir, tu vas déjà manger beaucoup de glucides. Donc, quoi qu'il en soit, c'est sûr, le soir, tu vas taper sur des toasts, sur des gâteaux, des amuse-gueules, etc., etc. Donc, tu vas faire déjà le plein de glucides le soir. Je te conseille donc de diminuer tes apports en glucides et donc du coup de garder tes apports en protéines, au moins 1 g par kilo poids de corps, minimum, plus les apports en bons lipides, comme par exemple l'huile de colza et l'huile d'olive. Au niveau des féculents, c'est simple, soit tu réduis la portion de féculents, ou éventuellement tu les supprimes. C'est pas très grave de ne pas en manger pendant cette journée festive, à mon sens, parce que le soir même, tu vas refaire le stock de glucides, tu vois, donc bon, c'est pas très grave. La deuxième astuce que j'ai à te donner, c'est de ne jamais sauter tes repas et tes collations, même pendant cette journée festive. Par exemple, moi, je me réveille le matin, je prends mon petit déjeuner, je prends mon déjeuner, j'ai une collation et puis après mon repas le soir. Si tu t'amuses à sauter un de tes repas, déjà tu vas te rattraper sur ta collation ou ton repas, tu vas manger presque 2 fois plus, tu vas voir, hein. Tu vas avoir une dalle de ouf et en fait tu vas te jeter sur la nourriture et c'est pas très bon parce qu'au final ton apport calorique dans la journée va peut-être être plus important que si tu mangeais de façon régulière des petites portions mais plusieurs fois par jour. Et moi franchement je te parle en connaissance de cause, je l'ai déjà fait évidemment. Je me suis dit que j'allais me taper un gros repas le soir, j'ai pas mangé de la journée et je peux te dire que le soir, putain, c'était un vrai carnage. Oh my god! Épargnez mes fesses! Ok. La troisième astuce, c'est de boire beaucoup d'eau chaude avec du thé vert le lendemain de cette fête. En fait, l'eau chaude, ça va te permettre de liquéfier les graisses que tu as ingérées lors de ce repas. Et le thé vert, ça va te permettre d'augmenter ton métabolisme. Donc du coup, de brûler des calories. Et bien entendu, prends-le en vrac. Donc avec les vraies feuilles, tu vois, les vrais morceaux. Parce qu'en fait, si tu le prends en sachet, tu as plus de chances de tomber sur des pesticides et sur des toxines. Et je voulais particulièrement remercier Jessica de la chaîne Move Your Fit. Merci Jessica parce que tu m'as convaincu de prendre du thé vert en vrac et franchement je ne le regrette pas du tout. Jessica d'ailleurs qui travaille avec Alex sur la chaîne, qui sont tous les deux des profs de fitness très pro, très convaincants et très drôles aussi. D'ailleurs vous pouvez cliquer ici sur le bouton I pour aller jeter un œil. Et au niveau de l'entraînement, moi je te conseille de t'orienter vers des exercices qui vont justement déstocker au maximum tes réserves de glycogène musculaire. Parce que si tes réserves de glycogène musculaire sont à bloc déjà, et que tu manges encore du sucre, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps il essaie de transformer le sucre en gras. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu déstockes toutes tes réserves de glycogène. Et quels sont les exercices du coup qui sont intéressants pour déstocker tout ça? Pour moi, il y a 2 cas de figure qui peuvent être pris en compte. Le premier cas de figure, tu peux faire un bon circuit training de ouf qui va justement t'épuiser et tu vas surtout taper sur du sucre pendant l'effort. Si tu veux faire mes circuits training, je t'invite à cliquer sur le bouton I tout à l'heure. Je t'ai listé en fait des exercices, des circuits training que tu peux faire chez toi. Bon courage. Associé au circuit training, tu peux aussi terminer, si tu es un warrior ou une warrior, avec du HIIT, du High Intensity Interval Training. Excuse-moi pour l'accent. Moi j'aime bien commencer par 10 minutes d'échauffement, je fais un petit footing tranquille. Et puis les 10 dernières minutes, en fait je fais 1 minute 30 où je cours à une allure modérée, tranquille. Et pendant 30 secondes, je sprint comme un bâtard. Okay, donc c'est pas très long, mais au moins ça va augmenter ton métabolisme. Le deuxième aspect qui me paraît intéressant dans la pratique sportive, c'est de faire de la musculation, mais pas n'importe comment. Il faudrait plutôt privilégier, à mon sens, des séries qui vont jusqu'à 12 voire 15 répétitions, parce qu'en fait le but c'est de déstocker. Comment? Le but c'est de déstocker qui vont jusqu'à 15 répétitions. Merci pour la correction orthographique. Qui vont jusqu'à 15 répétitions pour justement déstocker au maximum les réserves de glycogène musculaire. Voilà. Et maintenant, place au jeu concours. Il y aura un ou une gagnante tout de suite qui va gagner un programme sportif de 2 mois, plus un plan alimentaire. J'ai sorti une petite urne avec tous vos noms et vos prénoms à l'intérieur. Et on va procéder par un tirage au sort. C'est parti. Hop. Alors.
tirage au sort. Et ça sera le gagnant ou la gagnante sera... Je ne sais pas. Panda Boudou, le sucré. Félicitations, tu as gagné le programme sportif qui va donc durer 2 mois. Je te propose de me laisser un mail donc sur cette adresse là, saltycoach@gmail.com. Laisse-moi tes coordonnées pour que je puisse te contacter et mettre ça en place. Félicitations à toi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux pas que ça se termine, tu peux me suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram. Je poste régulièrement des articles sur ma vie sportive, ma vie culinaire. Ah, et si tu as aimé la vidéo, like-la et partage-la surtout. Plus tu vas liker la vidéo, plus je serai référencié et plus je serai motivé à te faire de nouvelles vidéos. Voilà, tout simplement. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Partage la vidéo à tes amis si tu as aimé et abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur ma petite vignette. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.